Les vampires sont des morts vivants qui sortent la nuit de leur cercueil et de leur tombe pour aller se nourrir du sang des vivants. Ils transpercent la veine jugulaire de leurs victimes au moyen de leurs canines proéminentes, prolongeant ainsi indéfiniment leur existence posthume, tout en condamnant leur proie à devenir vampires à leur tour. Mais à quoi reconnaît-on un vampire? Eh bien aujourd'hui, chers amis aventuriers du surnaturel, je vais partager avec vous 5 moyens de reconnaître un de ces suceurs d'hémoglobine. Car on ne sait jamais, au détour d'un château ou d'un cimetière abandonné, une mauvaise rencontre est vite arrivée. Numéro 1. Son physique. Selon les différents mythes, légendes et auteurs, l'apparence du vampire varie énormément. Ainsi, le Nukekubi japonais apparaît comme un humain normal, à l'exception d'une marque rouge autour du cou, là où sa tête se détache de son corps, afin de s'envoler librement pour attaquer et mordre les malheureux qu'elle va croiser. Dans le folklore européen, il est le plus souvent dépeint comme gonflé et rougeau, parfois violacé ou de couleur sombre. Ces caractéristiques sont attribuées à sa consommation régulière de sang. En effet, du sang suinte de sa bouche et de son nez lorsqu'il prend du repos dans son cercueil. A l'inverse, le vampire tel qu'il a été propagé par le cinéma est généralement pâle et blafard, avec une peau glaciale, des canines pointues et des ongles effilés. Son cadavre ne se décompose pas et il n'est pas soumis aux affres du temps. Dans certains cas, il ne possède ni ombre, ni reflet et n'apparaît jamais sur les photos. Par exemple, dans la scène du bal dans le film Le Bal des vampires, on n'aperçoit que les 3 humains au milieu d'une centaine de vampires. Numéro 2. Son mode de vie. Le vampire est une créature nocturne qui n'apprécie pas du tout le soleil, du moins là encore selon la tradition cinématographique. S'il sort au grand jour, ses pouvoirs s'en trouvent amoindris. Les effets nocifs du soleil provoquent au mieux de méchantes brûlures, au pire le réduisent en cendres. Dans certaines légendes européennes, la créature est très attachée à sa terre natale et doit y retourner tous les matins pour dormir. Si c'est impossible, il faut qu'elle en emporte avec elle dans une caisse ou dans son cercueil. Par ailleurs, des trous apparaissant dans la terre au-dessus d'une tombe sont pris pour des signes de vampirisme. Numéro 3, son régime et ses allergies. Ce qui fait qu'un vampire est un vampire est sa consommation régulière de sang humain ou animal. Je vais en profiter pour ouvrir une petite parenthèse qui risque de mettre en mal l'image glamour du vampire. Une image qui d'ailleurs est plutôt récente puisqu'elle date environ du 19e siècle, notamment avec Bram Stoker et son Dracula. Voyez-vous, de nombreux siècles plus tôt, le vampire était beaucoup moins séduisant. Il se nourrissait d'excréments humains et de chair, y compris la sienne. Il pratiquait en effet l'automastication de sa chair et de ses vêtements, comme l'attestent plusieurs traités anciens relatant des histoires de linceuls retrouvés mâchonnés. Le vampire souffre aussi de nombreuses allergies. Selon les régions, l'ail, l'aubépine, le rosier sauvage ou les graines de moutarde sont censés repousser ce prédateur nocturne. Il déteste également tout ce qui a trait à la religion, crucifix, rosaire, eau bénite, prière et tout autre symbole sacré. Il ne peut marcher sur un sol consacré comme celui des églises ou des temples et ne peut traverser l'eau courante comme les grandes rivières, les lacs ou les mers. Il ne peut entrer pour la première fois dans une habitation sans y avoir été invité par le propriétaire. De plus, à l'instar de nombreuses autres créatures maléfiques, le métal peut lui poser problème, comme le fer et l'argent. Numéro 4, ses points faibles et ses ennemis. Dans de nombreuses légendes, de la Chine aux Antilles, on raconte que les vampires ne peuvent pas s'empêcher de compter. Si l'on renverse un sac de riz sur son chemin par exemple, le vampire sera obligé de s'arrêter et de compter le nombre de grains, même si l'aube approche. Si cette ruse ne suffit pas, c'est qu'il est temps de faire appel aux pros, les dampires. Fils d'un vampire et d'une humaine, ils sont très rares, mais aussi très forts, et ne souffrent d'aucune des faiblesses de leurs cousins. Ils sont capables de sentir la présence des vampires, même quand ceux-ci se rendent invisibles. Numéro 5, sa résistance. Du moment qu'il se nourrit régulièrement, le vampire est quasiment immortel. Il est d'une force surhumaine, se transforme parfois en loup, rat, phalène, chauve-souris, en brume et bien d'autres pour mieux se défendre ou s'échapper. Et il résiste à toutes les attaques et à toutes les armes, sauf si l'on respecte un rituel bien précis. On peut par exemple lui couper la tête, le brûler complètement, l'exposer au soleil bien sûr, lui planter un pieu dans le cœur, verser de l'eau bouillante sur sa tombe, l'inonder d'eau bénite, placer un citron dans sa bouche pendant son sommeil ou encore l'abattre d'une balle en argent. Alors évidemment, cette liste est loin d'être exhaustive, car au final il existe autant de vampires que de cultures, et le sujet est tellement vaste que nous y reviendrons forcément une autre fois. Voilà, c'est fini pour ce premier numéro de Tom Monstre. Maintenant vous savez comment reconnaître un vampire et quoi faire s'il essaye de vous mordre les miches. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, me suivre sur Facebook, sur Twitter et à partager. Et en attendant une prochaine vidéo, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.